Bonjour, je me présente, je suis Osler Atala Yükseloğlu de pseudonyme Osle Carolo. Je suis journaliste citoyen et je suis également activiste et militant dans plusieurs domaines. C'est la première vidéo de ce que je fais sur YouTube sur le sujet très précis du harcèlement criminel en réseau et de la cybertorture. Vous êtes nombreux sur mon canal Telegram et également sur ma chaîne YouTube à me suivre. Je n'apprécie pas fortement la chaîne YouTube, mais cela permet quand même d'élargir euh, dans une certaine mesure l'audience à des nouvelles personnes. C'est pour ça que je vais choisir ce canal pour transmettre cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, comme j'ai dit, ce sera le harcèlement criminel en réseau et la cybertorture. Et je suis actuellement l'activiste qui a réussi à faire le plus connaître ce phénomène grâce à mon acharnement sur différents réseaux sociaux et également grâce au site Profession Gendarme qui a relayé l'un de mes articles phare qui s'appelle Introduction au phénomène de harcèlement en réseau en Europe. Voilà, donc pour revenir au sujet, le harcèlement criminel en réseau est une méthode employée par les gouvernements totalitaires et les États modernes généralement, parce qu'en fait modernité et totalitarisme vont de pair. Euh, c'est une méthode utilisée pour réprimer des opposants, mais également faire de la torture par pur sadisme. Et il se pourrait que cette vidéo soit censurée sur YouTube parce que je, je divulgue un peu trop loin cette réalité, mais il y a des milliers, voire peut-être des millions de personnes de par le monde qui souffrent de cela, et le nombre ne fait qu'augmenter à cause du grand réveil en cours suite à la crise Covid, qui est en fait un coup d'État mondial pour instaurer un totalitarisme numérique. Donc, qu'est-ce que le harcèlement criminel en réseau? C'est une méthode de, de répression envers des personnes qui sont soit des lanceurs d'alerte, ce qui est selon moi rarement le cas, et c'est généralement des personnes totalement innocentes qui se retrouvent dans les griffes de ce programme. Dans le cadre du harcèlement en réseau, il y a une large portion de la population civile qui euh, participe à ce programme en faisant de la surveillance H24 de la personne de manière physique et également numérique. Donc, pour la partie numérique, généralement, c'est les services de renseignement qui font cela. Et comment dirais-je, pour la partie physique, c'est la population qui vous suit dans la rue, qui vous dit, qui épie chacun de vos déplacements, vos entrées-sorties de votre domicile, dans les magasins et tout ça. Et ça, c'est entièrement documenté. Donc, les États modernes ont minimum 5% de la population qui sont des indicateurs. Et donc, la société est donc gangrénée par le service de renseignement, les sociétés secrètes, oui, en fait, la franc-maçonnerie euh, a totalement gangréné les populations des États modernes, de l'OTAN et même des pays comme la Chine, le Japon et tout ça, des sociétés secrètes voilà, qui exercent un pouvoir sur l'ensemble de la société, que ce soit la police, euh, l'administration, donc les communes et tout ça, les pompiers, les ambulances, les hôpitaux, tout ça sont gangrénés par donc des sociétés secrètes et par des mafias, qui sont des mafias, pour moi, des mafias maçonniques. Voilà, bon, je suis sûr qu'à cause du fait que j'évoque cela, cela pourrait, comment dirais-je, euh, provoquer de la révolution chez certains parce que il pourrait assimiler à ce que je dis à de la conspiration, de la paranoïa et tout, mais c'est entièrement réel. Il y a beaucoup donc de chercheurs qui sont conscients que la franc-maçonnerie n'est pas uniquement une affaire des élites, mais également une, euh, une affaire populaire, parce que la franc-maçonnerie a ses tentacules jusqu'au au plus bas de la société.
Donc, mis à part cela, donc, elles sont gouvernées par des mafias ben, qui sont donc reliées in fine aux services de renseignement et qui font de la traque des individus et qui sabotent leur vie. Donc, ils peuvent pénétrer chez vous sans aucune difficulté, changer des objets de place pour vous faire perdre la tête, vous cambrioler, saboter vos biens, vos ordinateurs, votre voiture, votre système de chauffage et tout ça. Et donc voilà, donc ça c'est pour la partie sabotage et traque. Mais il y a également la partie track où alors ils essayent de vous rendre paranoïaque en hurlant votre nom et en hurlant ce que vous faites dans votre vie privée, comme si ils savaient carrément lire dans vos pensées. Ça s'appelle le gang stalking en anglais. Donc le harcèlement réseau, le gang stalking, c'est le harcèlement en réseau. Donc la population enfin, la population mafieuse infiltrée, parce que toute la population ne le fait pas, mais une large partie de la population fait donc de la traque et du sabotage, également des opérations psychologiques pour vous rendre paranoïaque. Et cela mène très souvent à la psychiatrie où des gens disent, il y a des gens qui me suivent dans la rue, qui savent tout ce que je fais. Et donc la personne est directement est schizophrène paranoïde et elle se retrouve sous neuroleptique et sous contrainte médicale à vie avec un diagnostic qui va l'handicaper à vie. Donc c'est bien de cela dont on parle. C'est un crime contre l'humanité. C'est de la décrédibilisation et de la tyrannie psychiatrique, parce qu'il faut savoir que la psychiatrie est également gangrenée par les sociétés secrètes et les mafias. Beaucoup de psychiatres travaillent avec Big Pharma, avec l'État pour mater les opposants et des potentiels opposants, mais également des personnes totalement innocentes qui n'ont jamais divulgué quoi que ce soit, quoiqu'elles peuvent être conscientes de beaucoup de choses. Mais voilà, pour l'État, ça ne fait aucune différence qu'elle ait dénoncé ou pas quoi que ce soit. Et les cibles sont généralement des personnes hautement intelligentes, loyales, pas très sociables, à outrance, mais qui sont hautement intelligentes et qui connaissent déjà un rayon hein, sur beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, la psychiatrie est également un fer de lance du système répressif mondial. C'est par ce biais qui décrédibilise les opposants, qui les handicape, parce que chaque psychiatrisation est suivie d'une médication forcée qui peut être maintenue sur des années et des hospitalisations plus ou moins longues qui sont comme des prisons, qui sont des incarcérations. Donc, la- on voit bien donc que la psychiatrie fait entièrement partie du système répressif mondial. Et donc, l'harcèlement criminel en réseau est en lien avec la psychiatrie. Et en réseau, généralement, est quelque chose de peu agressif, mais par exemple, ça peut très bien dégénérer en agression physique, en viol et en meurtre. Mais c'est assez rare, mais ça reste quand même des possibilités. Et aux États-Unis, ça a l'air d'être assez fréquent. Certains pointent également des attaques chimiques euh, et d'autres choses de ce genre. Dans le cadre de l'harcèlement criminel en réseau, il y a également des dénis de justice. Le système judiciaire est également complice avec les procureurs, les juges et tout ça, donc qui se liguent contre les individus ciblés, parce que c'est le cœur même du sujet. Le harcèlement criminel en réseau se fait sur des individus ciblés, comme je dis, qui sont choisis pour leur intelligence, leur connaissance et leur potentiel à être lanceur d'alerte, et qui peuvent être déjà lanceurs d'alerte internautes ou alors déjà activistes ou militants. Mais la grande majorité des individus ciblés, pour moi, sont des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas de l'activisme et du militantisme, mais beaucoup d'activistes et de militants se retrouvent dans les griffes
de cet harcèlement criminel. Donc, les principaux dénonciateurs du harcèlement en réseau sont Jocelyne Abadi et Nicolas de Surmont, dont les articles, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Je crois que je vous ai assez expliqué le fonctionnement de ce système. Et donc, il faut être conscient que lorsqu'on est ciblé, c'est à vie. Euh, les gouvernements sont totalitaires. Déjà, on avait déjà eu un avant-goût de cela avec la Stasi de l'Allemagne de l'Est, la Tchéka de la Russie, la Gestapo, et ça a évolué avec le système du réseau Gladio de l'OTAN. Donc les réseaux Gladio qui étaient des réseaux paramilitaires et de renseignement pour persécuter la dissidence qui était à l'époque de gauche, les socialistes communistes. Et aux États-Unis, il y a eu également le programme de répression des individus ciblés par le COINTELPRO, qui s'en est essentiellement pris aux mouvances des Black Panthers et de Malcolm X, et également de Martin Luther King. Donc, il faut comprendre que ce système de harcèlement réseau est, comment dirais-je, bien ficelé et que voilà, il faut vraiment conscientiser les masses parce que beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce système deviennent fortement dépressifs, certaines se suicident parce que leur vie est pourrie et gâchée, soit à cause de la psychiatrie, soit à cause des méfaits constants, ils ne sortent plus de sécurité nulle part. Et voilà, donc il faut vraiment conscientiser sur ce sujet. Et la deuxième partie de cette vidéo donc, se concentrera sur la cybertorture ou l'harcèlement électromagnétique. Donc le harcèlement électromagnétique, j'ai également été l'un des grands divulgateurs de ce, de ce phénomène. Donc les individus ciblés qui sont ciblés par le gouvernement de l'ombre, je l'appelle le deep state, ou l'état réel, parce que pour moi l'état profond n'existe pas, il n'y a qu'un seul état, c'est l'état réel, et l'état de façade que l'on montre, c'est un état qui n'a pas de pouvoir et qui ne fait que, qu'une façade pour nous faire croire qu'on est dans une démocratie. Le harcèlement électromagnétique, c'est l'utilisation des armes électromagnétiques pour réprimer justement ces individus ciblés. Euh, Ces armes sont généralement des armes à énergie dirigée et qui utilisent des micro-ondes. Alors ces armes à énergie dirigée sont disséminées dans les satellites. C'est très difficile à croire. J'ai également très dur, mais j'ai beaucoup de documents qui l'attestent. Les antennes relais peuvent envoyer des rayons ciblés sur des individus. Les smartphones et les box Wi-Fi. Les smartphones box Wi-Fi émettent plus des ondes nocives, mais également fonctionnent dans le système d'harcèlement électromagnétique et de psychotronique. La psychotronique, c'est un outil de contrôle mental pour provoquer des psychoses, de l'anxiété, des pertes de mémoire, des troubles cognitifs et autres, et également des problèmes neurologiques. Donc, ça, il faut comprendre que cela rejoint encore une fois la psychiatrie, parce que quand beaucoup de personnes, d'individus ciblés se retrouvent en psychiatrie à cause d'une attaque psychotronique, euh, donc c'est également, ça fait partie du programme MK Ultra de contrôle mental qui est lourdement documenté. Je mettrai également des liens en dessous de la vidéo en description pour que vous puissiez y voir plus clair. J'ai écrit sur mon site une série d'articles sur le sujet. Euh, et donc, il y a la partie psychotronique et la partie agression électromagnétique qui est la plus. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus grave entre la psychotronique et l'agression électromagnétique, mais les agressions électromagnétiques font énormément de douleur parce qu'elles peuvent ruiner votre sommeil, vous rendre insomniaque, vous réveiller pendant votre sommeil ou vous rendre en fatigue permanente. Vous pouvez ressentir des brûlures, des acouphènes, euh,
des électrochocs, des douleurs. Les douleurs peuvent être totalement terrifiantes. Et j'ai oublié de vous dire, il y a certains des, hum, des armes psychotroniques et électromagnétiques peuvent être euh, comment dirais-je, entretenus par des voisins, parce que voilà, comme la société est gangrénée, votre voisin peut très bien être comment dirais-je, un nazi, un membre du gouvernement réel qui va vous agresser avec des ondes électromagnétiques et vous pourrir la vie. Mais à mon sens, c'est plus l'infrastructure de communication, donc satellite, antenne relais, box Wi-Fi, smartphone, qui font la majeure partie des méfaits. Donc, je peux également vous donner des outils pour vous protéger de la psychotronique et des armes à énergie dirigée. Euh, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais le temps presse. L'harcèlement criminel en réseau et l'harcèlement électromagnétique ou cybertorture sont les points fondamentaux du système de répression de l'état profond ou que j'appelle l'état réel. Parce que actuellement, les véritables opposants qui ne sont pas des Florent Philippot ou je sais pas moi, des Momochi, les vrais opposants, les vraies personnes, ce sont les individus ciblés qui sont des véritables leaders en eux. J'en suis un. Et jusqu'ici, j'étais quelqu'un de très euh, en retrait et de très peu sûr de lui. Mais avec la crise, je suis sorti de ma réserve pour dénoncer la 5G et autres. Et donc, il faut comprendre que le système de psychotronique et d'agression électromagnétique sont faits justement pour attaquer les véritables opposants. Et justement, selon mes enquêtes sur mon canal Telegram, entre 10 et 20% des personnes complotistes et réveillées sont ciblées. J'ai fait sur plusieurs enquêtes et ce qu'il en ressort, c'est que une grande partie de mes abonnés ressentent les symptômes de l'harcèlement électromagnétique et également se plaignent de harcèlement criminel en réseau. J'ai oublié de vous dire, l'une des choses qui se passe lorsqu'on est ciblé par l'harcèlement criminel en réseau, c'est que on souffre de piratage. Si vous souffrez de piratage à répétition, il y a de fortes chances que vous soyez un individu ciblé. Et également, comme pour faciliter la chose, je vais mettre par écrit dans la description de la vidéo euh, toutes les informations à savoir sur non seulement la cybertorture et le harcèlement électromagnétique et le harcèlement criminel en réseau. Ainsi, vous pourrez vraiment bien savoir si vous en êtes une. Et si vous en êtes une, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter à outrance. La majeure partie de la répression, c'est la psychiatrie. Donc, ils veulent vous mettre dans les griffes de leur système pour vous abîmer. Mais justement, vous devez être plus fort que ça. Vous devez résister à la crainte et à la peur. Il faut être dans le courage, dans l'amour. Et pour la partie cybertorture, il y a des moyens de se protéger. La meilleure méthode pour se protéger de, de harcèlement électromagnétique, c'est de, d'avoir une bonne morale et d'avoir une bonne pratique, des bonnes pratiques religieuses, monothéistes, par exemple, ou ça peut très bien être bouddhiste ou hindou ou shintoïste. Mais en tout cas, les pratiques monothéistes sont très bonnes. La prière, le jeûne, l'abstention, euh, la prière, bon, le jeûne, l'abstention et euh, j'ai oublié le dernier. C'est très important parce que ces pratiques-là peuvent vraiment vous aider. Et les ablutions, purifiez-vous, faites des rituels d'ablution lorsque vous commettez des péchés. Si vous n'êtes pas croyant, je ne force personne, mais c'est un combat énormément spirituel qui est
le harcèlement criminel en réseau et tout ça. Donc, je vous invite à vraiment garder vraiment un maximum de foi parce que il faut vraiment combattre ce phénomène de manière spirituelle, en étant dans la foi, dans l'espoir et en étant dans l'esprit guerrier, parce que nous sommes vraiment dans dans un combat acharné, parce que c'est une guerre génocidaire qui a lieu, et les individus ciblés, que de toute façon, tous les individus sont ciblés dorénavant. La population qui a reçu les vaccins était des individus ciblés, qui également étaient probablement victimes du contrôle mental par la psychotronique, qui ont été suggestionnés à cause des vaccins déjà qu'ils avaient reçus auparavant, parce que les vaccins rendent plus facilement contrôlables. Et donc voilà, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Soyez forts spirituellement et surtout informez votre entourage sur ce phénomène. Je vais vous mettre les liens en description. Ainsi, vous pourrez avoir des informations plus détaillées. Je vous salue. Courage.